Eh bien, bonjour à tous, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour le Superman Origine secrète de Jeff Jones et Guy Frank en DC Paperback. Donc anciennement c'était le Jeff Jones présente Superman tome 6, du coup Origine secrète, qui était l'un des tomes les plus compliqués à choper, avec le tome des Légions des super-héros. Donc là je suis dans la gamme Paperback. Alors ça sera un avis comics du coup sur le récit, qui sera assez global, et ça sera un avis aussi sur la gamme Paperback. C'est mon premier Paperback. Tous ne m'intéressent pas, moi je voulais commencer sur des trucs au moins inédits pour moi perso, et qui m'intéressaient aussi. Donc j'ai commencé du coup par ce petit Origine secrète. Ça, je vais en parler plus tard, du coup, de ce format. Donc globalement, je vais commencer avec le récit, ça va aller assez vite, parce que globalement c'est l'origine story de Superman, où Gary Frank, graphiquement, a repris les traits de Christopher Reeves, du coup. Je sais qu'il y avait des personnes qui ont du mal avec le visage de Clark Kent, du coup avec le visage de Christopher Reeves enfant. Euh, je peux comprendre que ça peut tilter. Moi, ça m'est pas, c'est pas resté non plus dans mon, ça a pas bloqué ma lecture. Mais je peux comprendre. Il y en a beaucoup qui ont tilté sur sa tête. Je pense que c'est au niveau de de ses lèvres, c'est tout. Parce qu'en vrai, moi, ça me va. Ses lèvres et son nez, quoi. C'est tout. Mais en vrai, pour moi, ça passe tout seul. Donc, à l'heure où je vous parle, j'ai lu le livre, j'ai lu ce bouquin juste avant la sortie du film de... Non, juste avant d'aller voir le film de Jeff Gunn. Le Superman de Jeff Gunn, à l'heure où je vous parle, il est sorti il y a 3-4 jours. J'y suis allé le week-end de sa sortie, j'ai lu ça avant. Globalement, j'ai préféré ça que le film. Peut-être parce que c'était une origin story, je sais pas. Mais j'ai préféré ça. Je parlerai pas du film. Voilà, si vous voulez vraiment que je parle du film, vous me le dites, mais globalement, je vais pas mettre un avis que une bonne partie des gens du coup échangent avec moi. Donc, on a ça. Du coup, on a l'origine de Clark Kent, de Superman, avec Krypton, sa mère qui va faire son costume, qui explique qu'elle a besoin de son rayon X pour découper le tissu. Est-ce que c'est un tissu kryptonien? C'est compliqué. On va avoir aussi l'origine story de Lex Luthor aussi. J'ai bien aimé. On va avoir l'arrivée de la Légion des super-héros. Donc ça, moi, c'est juste le truc qui me fait un petit peu tiquer parce que j'avais acheté les Chronicles Superman de John Byrne et j'avais aussi décroché au moment où, du coup, c'était dans le tome 2 où bah, la Légion des super-héros faisait leur apparition. Donc c'est ce qui m'avait fait sortir. Là, je me suis pas forcé, mais j'ai continué parce que bah, la lecture est quand même très plaisante. Jeff Jones, c'est quelqu'un, c'est un très bon, c'est un très bon scénariste, voire peut-être dans le top 5. Voilà, sans mettre personne dans l'ordre. Top 5 des scénaristes de comics. Il a fait énormément de bien chez DC. Moi, je vais pas mentir, moi, Sauron sur les Green Lanterns, c'est ce que je préfère. Tout ce qu'il a fait, la Justice League, j'ai beaucoup aimé. Le peu de Superman que j'ai lu, j'ai bien aimé. Son Aquaman, j'ai bien aimé. J'aimerais bien lire son Hawkman, c'est ça? J'aimerais bien le lire. Pourquoi pas en paperback. Mais voilà. Donc après, on a l'arrivée du coup de Clark Kent à Metropolis. Le fait que on apprenne que, du coup, avant l'arrivée de Superman, Metropolis, c'était au moins là-dedans, c'était une ville, et puis ses habitants aussi, qui pouvaient peut-être se bouffer entre eux. C'est une image, hein, c'est manger entre eux, les gens qui profitent des uns des autres. Voilà, peut-être aussi du coup à l'image de la personne la plus bankable de la ville, hein, Monsieur Luthor. Donc c'est ça quoi. Du coup, les gens ne regardent pas dans le ciel, mais là, les gens vont commencer à, ouais, c'est bénéfique. Elles vont commencer à regarder dans le ciel parce que l'arrivée de Superman va tout changer. Donc voilà. Et je vais aussi parler du coup des méchants, bien sûr. Parce qu'un bon récit vaut aussi des bons méchants. Donc là vous le voyez, le parasite. Donc on va voir Lex Luthor, le parasite et Metallo. Voilà. Je me permets de parler très largement du bouquin parce que ça fait quand même un bout de temps qu'il est sorti. Donc je me le permets. Je vais juste montrer la petite cover. Voilà, cette cover qui représente les méchants de ce récit. Moi j'ai bien aimé. En plus moi j'aime beaucoup Metallo. Donc, dans cette version-là, c'est juste visuellement,
Après, ça va avec le récit. C'est vrai que moi j'ai une petite préférence pour le métallo qui ressemble un petit peu au Terminator. Donc voilà. Mais ça le fait aussi. Attention, ça le fait aussi. Surtout que là, il a plus que. Il est pas dans ce. On n'a pas ce côté Terminator, visuellement parlant, mais on a un côté, et ça m'a fait penser à ça tout de suite, c'est fou. Euh, on va avoir un côté Robocop. Parce que voilà, au début, il a son armure, puis après, il va y avoir la confrontation avec Superman, l'accident entre guillemets, et il va être un petit peu défiguré. Du coup, Lex Luthor va en faire son monstre de Frankenstein, et là, la phase où il enlève son masque, et là, ça m'a fait penser à Robocop. En vrai, c'est clairement Robocop, hein. Donc voilà, on reste dans le délire film de SF avec des robots. Donc je vais parler du paperback, du format paperback tout de suite après, parce qu'il y a des petits trucs qui me font grincer les dents. Donc voilà, globalement, c'est du très très bon. Même pour commencer Superman, c'est du très très bon. Je pense que c'est une belle porte d'entrée. Et même pour les lecteurs qui sont déjà au taquet, c'est du très très bon. Moi je pense que ça fait partie de mes 6 préférés de Superman. Donc voilà. Globalement, j'ai pas été déçu. Comme je vous dis, moi le seul pas de côté que j'ai eu, moi c'est quand il y a eu la Légion. Ouais, tout ce délire avec Superboy et tout, c'est ce que j'aime le moins dans Superman. Voilà, je peux comprendre, ça fait partie de l'essence du personnage, mais voilà, moi personnellement, c'est ce que j'aime le moins. Donc voilà, globalement, c'est un très très bon récit. Et du coup, je reviens du coup sur le format paperback. Du coup, on va parler globalement du paperback. Quand ça a été annoncé, c'est pas quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Parce que moi, quand on me propose la version souple ou la version dure, je vais toujours aller vers la version dure. Je sais pas pourquoi, j'aime bien la version dure. Sauf si la version souple, il n'y a que ça, je vais sur la souple. Mais je vais parler de ça de bois, je ne suis pas pigeon non plus. Parce qu'au niveau du prix, voilà, c'est ça qui coince. Je ne vais pas vous mentir, moi je prends ce bouquin. Voilà, je le voulais, je le prends, je vais en caisse, je vois 20 euros. Bon, je me suis dit merde. Limite j'ai hésité, mais je voulais le prendre, je le prends quand même. Mais 20 euros, non. Surtout que les versions dures à l'époque étaient moins chères. On va me dire oui, la conjoncture actuelle, nanani, nanana. C'est non. On arrive à avoir des. Surtout que le format il est quasiment à la même taille que des 100% ou quoi que ce soit. Non, non, ça aurait pu être moins cher. Surtout que la traduction, tout ça, ça a déjà été payé avant. Donc voilà. Là par contre, je sais pas. Si vous avez remarqué, on a le prix sur le bouquin. Donc normalement, il ne doit pas y avoir de changement tarifaire du coup, parce que si c'est écrit dessus, si c'est imprimé, ils doivent le vendre au prix qui est indiqué. Au niveau du paperback, moi ce qui me faisait peur, c'était du coup ce dos carré collé qui est apparemment cousu. Bon, faut le voir. Mais moi j'ai peur que les volets, du coup que ça se détache. Vas-y, après peut-être 2-3 lectures. Il m'a pas fallu une seule lecture, hein, parce qu'il n'y a même pas besoin de chercher bien loin. Il y a déjà des trucs qui se décollent. Je sais pas si vous l'avez vu juste avant, j'avais bloqué. Donc voilà, ça se décolle déjà. Voilà, peut-être de la mauvaise pub pour Urban, mais je suis désolé, faut quand même le dire quoi. Donc de 1, ça se décolle déjà. Voilà. De 2, ça se décolle là sur les collets. Vous voyez peut-être pas, mais ça se décolle. C'est très marrant, c'est chiant quoi. Moi, je suis un petit peu tatillon là-dessus parce que quand j'achète un bouquin, voilà, c'est quand même un prix. La maquette, globalement, voilà, elle me déplaît pas. Je suis quand même, j'aime bien, mais bon, les finitions sont pas top, quoi. C'est pas aligné, c'est pas droit. Vous voyez bien que ça se décolle. Là, peut-être que ça se voit pas sur cette taille-là. Là, on voit que le dos dégorge là sur la couverture. Mais ça c'était plus flagrant aussi parce que sur d'autres bouquins comme le Green Lantern que j'ai pu voir en magasin, je l'ai pris dans les mains, j'ai vu que tout était décalé quoi. Alors le dos il est arrivé là quoi. Le dos était là quoi. Et tout était décalé, c'était dégueulasse. Et je me suis dit mais comment ça se fait qu'ils mettent ça en rayon quoi? Qui va acheter ça? Le Final Night, pareil que celui-ci, un peu plus décalé. Et il était biné sur les côtés quoi. Il était comme si on avait donné un gros coup de dent. J'ai fait bah non. C'est celui qui m'intéressait le plus en paperback, du coup je l'ai pas pris. C'est quand même dommage. Après il y a quand même du bon on va dire, parce que le retour des frises, on a ça, moi j'utilise pas. Du coup les rabats, je n'utilise pas, c'est pas grave.
Le plus gros point fort des paperbacks, bah, c'est le confort de lecture. Ça, on va pas se mentir, c'est plaisant, quoi. C'est plaisant, mais à part ça, non. Euh, Moi, je serais pas l'apologie du paperback. S'il y a que ça, bah bien sûr, je le prendrais. Fan Light. Je les ai en VO, mais moi, je voulais soutenir le Green Lantern. J'étais même prêt à racheter les Green Lantern en paperback pour vous dire, juste pour soutenir Green Lantern. Voilà, ça m'a mis un gros coup de frein à main. Je vais pas vous mentir. Euh, mais je l'avais vu venir. Euh, Quand le No Man's Land est sorti dans mon ancienne librairie, parce que là, malheureusement, elle est fermée. Du coup, maintenant, je vais dans un centre culturel. Mais voilà, ma librairie a fermé récemment. Et à la sortie de No Man's Land, du coup, le libraire est venu me voir avec. Il dit: Tiens, regarde le paperback, dis-moi ce que t'en penses. Direct, je l'ai pris, je l'ai vu. Je me suis dit: Ok, je l'ai pris en main. Je me suis dit: Bon, ça risque d'être assez fragile. Donc moi en plus j'ai ce côté un petit peu où je garde mes bouquins, j'ai un petit côté collection avec une belle bibliothèque. C'est pas le fait que ce soit plus les couvertures soient plus noires ou quoi, ça me dérange pas. Parce que là on a le DC Prime qui arrive, ça me dérange pas, c'est blanc. On a les DC Absolute qui sont dans des couleurs différentes, c'est pas ça qui me dérange. C'est que il y a des pliures ou voilà, il y a des griffures ou voilà, ça arrive déjà dans les dos noirs, mais là c'est beaucoup plus sensible. Donc voilà, globalement, voilà. Et je comprends pas, c'est leur du coup la politique de. Parce qu'ils ont dit que normalement Paperback c'est que des réimpressions, que des rééditions. Donc ok. Moi je comprends pas trop le fait de du coup sortir Final Night qui était sorti à l'époque chez Panini, mais bon pour eux ça c'était un inédit. Ils auraient dû nous le sortir en classique. Le Wargame Batman, c'est exactement, c'est un inédit aussi. Pourquoi tu ne l'as pas sorti en classique et pourquoi en paperback? Voilà. Donc c'est pas de la réimpression, vous nous mettez quand même des nouveautés. Euh, Pareillement pour bon après voilà c'est Free Agent qui va sortir aussi en paperback. Bah, je suis bien content d'avoir chopé l'omnibus avant quoi. Euh, Il y avait quoi d'autre aussi? Il y avait aussi du coup j'ai pas compris le move aussi de réimprimer, enfin de réimprimer, de sortir l'intégrale de Batman de Snyder. Du coup dans les formats durs, voilà, alors que c'est une réimpression et pas les sortir en paperback. Là, je trouve que c'était un mauvais move. Donc je sais pas. Je sais pas sur le long terme ce que ça va faire. Donc est-ce que ça peut pousser les gens à lire du comic? Je sais pas non plus. Parce que bah pour moi le point noir ce serait le prix. Bon, bah, on revient toujours là-dessus malheureusement, mais oui, hein, on n'a pas les portefeuilles extensibles. Voilà, surtout que bon, là on a 20 balles de lecture, c'est de la très bonne lecture bien sûr. Moi j'ai adoré ma lecture, attention. Mais c'est vrai que sur la durée, à voir ce que ça a donné. Voilà, moi le No Man's Land, tout de suite j'ai dit non, c'est pas possible quoi. C'est Oui, le prix à la page est correct, même très correct, mais non, c'est pas ça quoi. C'est pas top, tu vois. Là, c'est comme si tu vas me sortir je sais pas moi, tu vas me sortir un steak frites dégueulasse, mais on va me dire ouais, mais c'est que à 5 euros. Ouais, mais s'il est dégueulasse, c'est dégueulasse quoi. Je vais pas le bouffer quoi. Donc globalement, ça revient pareil. Bon bah voilà quoi. Globalement, mon avis sur ce très bon récit. Dans un écrin peut-être moins bien, mais bon. De cette taille-là, je pense que ça reste correct. Dans les plus gros, voilà, je grince des dents, quoi. Donc voilà. Puis même, je dis ça à cette taille-là, j'ai déjà les volets qui se détachent. Donc, non, non, je me contredis, quoi. Donc voilà, globalement, ce que j'ai pensé de ce récit, plus de la version paperback. Bah, après, malheureusement, il y a certains trucs que je vais acheter qu'en paperback, parce qu'ils risquent de sortir qu'en paperback. Parce que j'ai l'impression qu'il y aura des inédits aussi dedans. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Si je dis des conneries, oui, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez qu'on parle des formats paperback en commentaire, dites-le moi. Parce qu'il y en a qui préfèrent le souple, hein, et d'autres qui sont peut-être plus partisans du dur. Voilà, moi je sais que je préfère le dur, mais s'il y a que du souple, je prends du souple. Je sais qu'il y a certains formats que, par exemple chez Panini, moi les 100% j'ai arrêté parce que le rapport qualité-prix, je m'y retrouvais pas. Donc après, il faut faire des choix dans la vie, c'est comme ça. Donc voilà, laissez un j'aime, et puis moi je vous dis à la prochaine hein, pour un prochain avis comics.